Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale qui regroupe tous les championnats qui sont la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga et la Serie A. C'est pour le 16 janvier. Il y a finalement pas tant de matchs que ça à analyser car tous étaient regroupés plus sur le samedi 15 janvier. En tout cas, un seul match pour l'instant est reporté, c'est en Angleterre et c'était le derby Tottenham contre Arsenal, un peu regrettable. Mais les autres rencontres sont Liverpool contre Brentford, West Ham contre Leeds, après Elche contre Villarreal en Liga, en Bundesliga Augsbourg contre Francfort, Bielefeld contre Greuther Fürth et enfin en Serie A Sassuolo contre le Hellas Vérone, l'AS Roma contre Cagliari, Venise contre Empoli et enfin le choc tout de même entre l'Atalanta de Bergame et l'Inter de Milan. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des deux matchs de Première Ligue, le classement, premier Manchester City avec 56 points qui a fait le trou sur Chelsea qui a 43, après donc la victoire des Citizens contre les Blues, troisième Liverpool avec 42 mais avec 2 matchs en retard, quatrième West Ham avec 37 points mais avec un match en retard, cinquième Arsenal 35 points et 2 matchs en retard, sixième Tottenham avec 33 points mais 4 matchs en retard par rapport aux Citizens, ça commence à faire beaucoup bien entendu. Septième, Manchester United avec 32 points et 2 matchs en retard qui commencent vraiment à être décrochés. Et huitième, Wolverhampton avec 31 points et également 2 matchs en retard en fin de classement. Leeds est 16e avec 19 points et 3 matchs en retard. 17e, Watford avec 14 points et 3 matchs en retard. 18e, Norwich avec 13 points et avec un match en retard. 19e, Newcastle 12 points et 2 matchs en retard. Et enfin, Burnley 20e, 11 petits points mais 5 matchs en retard. On attaque donc la 23e journée et Liverpool 3e qui reçoit Brentford, 13e, Liverpool a 2 énormes absents, Mané et Salah. Et le 0-0 contre Arsenal le prouve et ça jette bien entendu le doute. Ils font actuellement du surplace sur les 6 dernières rencontres officielles, 4 matchs nuls, une seule petite victoire, il faut quand même le noter, et une seule défaite. C'était contre Leicester, mais tout de même beaucoup trop de matchs nuls, même si c'était contre des grosses équipes, Chelsea, Arsenal, Leicester et Tottenham. En tout cas, ils reçoivent Brentford, qui de son côté a battu Aston Villa lors de la 21e journée, mais c'est le seul succès sur les 4 dernières rencontres, car ils ont perdu à 3 reprises, mais le 4-1 encaissé à Southampton est assez inquiétant, on ne sait plus trop où Brentford va. Ils sont tout de même meilleurs à domicile, avaient très bien commencé la saison avec une victoire d'entrée de jeu contre Arsenal, mais malheureusement ils sont rentrés dans le rang, ils sont toujours 13e, mais il faut faire attention car une série de défaites pourrait les plonger chez les relégables. En tout cas, sur cette rencontre, je vois une victoire 1-0 de Liverpool et je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,55. Passons à West Ham 4e contre Leeds 16e. Les Hammers ont battu Chelsea et Liverpool sur le même score 3-2, à chaque fois renversant le match. C'était lors de la 11e et de la 15e journée.
Ils pouvaient à ce moment-là espérer lutter avec Liverpool, Chelsea et Manchester City, mais malheureusement depuis, il y a eu une série noire avec 4 défaites et un match nul. Ils se sont retrouvés décrochés du trio de tête, même s'ils sont toujours quatrième. Mais c'est une équipe qui peut encore espérer quelque chose, car ils sont tout de même quatrième, donc encore qualifiés pour la Ligue des Champions, et ils restent actuellement sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. C'est tout de même assez rassurant, surtout qu'ils reçoivent Leeds, qui a vraiment des problèmes cette saison. C'est compliqué depuis 6 rencontres. À part une victoire contre Burnley, ils enchaînent les grosses défaites. Le 7-0 à Manchester City et le 4-1 encaissé à domicile contre Arsenal en sont les témoins. Le 0-2 encaissé en Cup contre West Ham n'arrange rien, surtout qu'il les rejoue donc sur cette rencontre en déplacement au même endroit. Moi, je pense que ça risque de faire le même résultat et je vois un 2-0 pour les Hammers avec le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,50. On enchaîne avec l'Espagne car le match Tottenham-Arsenal, comme je vous l'ai dit dans la présentation, a été reporté pour cause de Covid. Mais avant d'attaquer l'analyse de Elche contre Villarreal, le classement, premier le Real de Madrid avec 49 points mais un match en avance car ils avaient joué le 22 décembre contre l'Athletic Bilbao et s'étaient imposés en déplacement. Deuxième, le FC Séville, 44 points. Troisième, le Betis de Séville avec 34. Quatrième, l'Atlético de Madrid avec 33, ultra décroché de la première place. Ça va être très compliqué pour revenir. Déjà 5 défaites d'ailleurs à leur actif. Cinquième, la Real Sociedad avec 33 points. Sixième, le FC Barcelone avec 32. Septième, le Rayo Vallecano avec 31 et huitième, Villarreal avec 29. Donc un gros regroupement entre la huitième et la troisième place. Ça risque d'être serré jusqu'au bout. En fin de classement, 16e Elche avec 19 points, 17e Retafe avec 18, 18e Alaves avec 17 points, 19e Cadix avec 14 et enfin dernier Levante 20e avec 11 points. On attaque avec le seul match espagnol le 16 janvier, Elche 17e qui reçoit Villarreal, 8e Elche. Et sur 3 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, la Coupe du Roi l'a remis en selle, car si l'on prend leurs 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont tout de même 5 rencontres remportées, 2 matchs nuls et 2 défaites. C'est bien entendu leur meilleure série depuis le début de la saison, mais quand on prend leur bilan à domicile, c'est tout de même loin d'être ridicule avec 2 victoires, 5 nuls et 2 défaites. Donc c'est une équipe qui ne perd pas souvent chez elle, mais elle joue Villarreal, qui reste sur une série très positive, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite, et la défaite était une élimination en Coupe du Roi, un peu surprise à Rijon, mais avec le calendrier qui va se présenter devant eux, dont une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, qui je pense est beaucoup plus importante que la Coupe du Roi, devrait les remotiver. Ils sont sur 4 victoires et 1 nul en championnat, ayant réussi à faire 2-2 contre l'Atlético de Madrid et s'étant imposé à la Real Sociedad 3-1. C'est d'ailleurs leur seule victoire en déplacement en championnat, mais je les vois gagner pour la deuxième fois à Elche 2-1 et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,91. On poursuit avec l'Allemagne et avant d'attaquer l'analyse des deux rencontres proposées, le classement, premier le Bayern de Munich avec 46 points, deuxième le Borussia Dortmund avec 40 points, troisième le Bayer Leverkusen avec 32 qui monte sur le podium, quatrième Hoffenheim avec 31 points, cinquième l'Union Berlin avec 31 points également, sixième Fribourg avec 30 unités, septième Leipzig avec 28, huitième Cologne avec 28 points également. En fin de classement, 15e Stuttgart avec 18 points, 16e Augsbourg avec 18 également, 17e Arminia Bielefeld avec 17 et enfin 18e Greuther Fürth avec 6 points seulement. La première rencontre est Augsbourg 16e qui reçoit Francfort 10e. Augsbourg est capable du meilleur comme du pire, comme ses victoires contre le Bayern de Munich, le match nul contre Leipzig et également une victoire contre Mönchengladbach. Mais par contre, ils sont incapables de marquer contre Greuther Fürth, qui prenait but sur but à ce moment-là, même s'ils se sont rattrapés, on va y revenir. En tout cas, le classement ne reflète pas pour moi le niveau d'Augsbourg, qui reste sur un bilan assez équilibré sur les 7 derniers matchs, 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Mais attention, car ils se sont déjà inclinés à 3 reprises chez eux. Ils reçoivent Francfort, qui a eu un mauvais départ avec beaucoup trop de matchs nuls. Mais ils sont capables de gros coups, surtout en déplacement, où leur bilan, pour l'instant, toute compétition confondue, est tout de même de 6 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Ils viennent, lors des derniers matchs, de s'imposer tout de même 5-2 contre Leverkusen, qui vient donc de monter sur le podium, et le 3-2 en déplacement à Mönchengladbach.
montrent qu'ils sont capables de faire des très belles choses hors de leur base, comme ils l'avaient fait au Bayern de Munich, également à Fribourg et en Ligue Europa à l'Olympiakos, ce qui n'est jamais évident de réaliser. Le seul bémol est leur dernière défaite à domicile contre Dortmund, mais je pense qu'ils sont capables de s'imposer 2-1 à Augsbourg et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,64. On poursuit avec Bielefeld 17e qui joue contre Greuther Fürth 18e. Une rencontre de fond de tableau. Bielefeld perd très peu en ce moment, une seule défaite sur les 5 dernières rencontres. On peut même aller jusqu'aux 8 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Et on s'aperçoit qu'ils n'ont perdu que 2 fois, c'était au Bayern assez courtement et au Hertha Berlin. Ils sont en train de remonter la pente malgré leur classement. Ils ont tout de même réussi à s'imposer à Leipzig et faire match nul à Fribourg, ce qui n'est quand même pas négligeable. Ils jouent contre Greuther Fürth qui a redressé la barre, mais à un seul endroit, c'était chez eux. Sur les 3 dernières rencontres, ils n'ont plus pris de but. C'est vraiment le jour et la nuit avec les matchs à l'extérieur où sur 9 rencontre officielle, ils ont pris 34 buts. C'est pour cette raison que je les vois s'incliner 2-0 à Bielefeld et je vois le draw no bet, le pari remboursé, 6 matchs nuls, une cote à 1,38. Et pour finir, on se dirige vers le championnat d'Italie et le classement. Premier, l'Inter de Milan avec 49 points et 2 matchs en retard. Deuxième, l'AC Milan, donc l'autre équipe milanaise, 48 points mais 1 match en retard. Troisième, le Napoli avec 1 match en retard et 43 points. Quatrième, l'Atalanta de Bergame, 41 points et 2 rencontres en retard. Cinquième, la Juventus de Turin qui s'est imposée hier soir contre l'Udinese, 2-0 à domicile, 41 points et avec le bon nombre de rencontres. Sixième, la Lazio de Rome avec 35 points et un petit peu décroché bien entendu, mais toujours présent. Septième, la Fiorentina, 32 points mais avec 2 rencontres en retard. Et 8e, l'AS Rome, 32 points avec un match en retard. En fin de classement, la Spezia 16e avec 19 points et un match en retard. 17e, Venise avec 17 points et 2 matchs en retard. 18e, Cagliari avec 16 points et un match en retard. 19e, le Genoa, 12 points et avec une rencontre en retard. Et dernier, la Salernitana, 20e, donc 11 points et 2 matchs en retard. On attaque avec Sassuolo 10e qui rencontre le Hellas Vérone 13e. Une rencontre de milieu de tableau. Sassuolo, c'est une seule défaite sur les 9 dernières rencontres et c'était à domicile contre Bologne, 3-0. Mais cela confirme que quand ils reçoivent, c'est très compliqué. Ils ont perdu beaucoup de points chez eux, 3 nuls et 4 défaites. C'est complètement le contraire en déplacement où ils se sont imposés à 4 reprises et ont fait 3 matchs nuls. Leur victoire en déplacement était à la Juve et au Milan entre autres, ce qui n'est quand même pas ridicule. Ils jouent contre le Hellas Vérone qui a été touché par le Covid dernièrement mais qui depuis mi-décembre ne font plus les résultats escomptés. Une victoire, un nul et 4 défaites. Ils ont eu une très grosse période avec 5 victoires consécutives chez eux et plusieurs matchs nuls en déplacement, ce qui leur a permis de remonter car ils avaient attaqué le championnat de façon assez compliquée. Mais attention, on notera que sur leurs 3 derniers déplacements, c'est tout de même 2 victoires. C'est pour cette raison que je les vois accrocher Sassuolo. Je vois un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Sassuolo à domicile, une cote à 1,96. Passons à l'AS Rome 7e qui reçoit Cagliari 18e. Les joueurs de Mourinho avaient réussi l'exploit de s'imposer 4-1 à l'Atalanta de Bergame qui marchait sur l'eau. Mais malheureusement, ça a juste été un court sursaut, car malheureusement, ils ne s'en sortent pas contre le top 5 de ce championnat de Serie A, comme le démontrent les 2 défaites contre le Milan et la Juventus de Turin. Attention, ils perdent que contre les équipes qui sont très bien classées, car dès qu'ils jouent contre les équipes du fond de classement, ils sont assez solides, comme les Cagliari malheureusement. Les 18e du classement n'avaient gagné leur première rencontre qu'à la 8e journée, c'était contre la Sampdoria de Gênes. Mais depuis 2 rencontres, ils sont tout de même à 2 victoires consécutives, encore contre la Sampdoria de Gênes et contre Bologne, lors donc des 20e et 21e journées. On notera tout de même qu'ils avaient réalisé le 2 buts partout à la Lazio de Rome lors de la 4e journée. Mais mon pronostic sera tout de même une défaite 2-1 à l'AS Rome et je verrai le plus de 1,5 buts pour les Romains, avec une cote à 1,42. Continuons avec l'avant-dernier match, Venise 17e qui reçoit Empoli 11e. Venise a 7 défaites déjà à la maison, ce qui est quand même assez incroyable.
Cela valide leur classement car en plus, ils sont sur 4 matchs sans victoire et 3 défaites consécutives. Mais comme souvent pour les équipes qui n'arrivent pas à faire le jeu, ils sont meilleurs en déplacement, 2 victoires et 3 matchs nuls. Ils jouent contre Empoli qui fait partie des équipes les plus performantes en déplacement, qui ont gagné à 5 reprises et fait 3 matchs nuls. Quand on voit chez qui ils se sont imposés, c'est-à-dire la Juventus de Turin, Sassuolo et Naples, c'est vraiment ultra solide en déplacement. Par contre, chez eux, c'est totalement le contraire. 7 défaites, comme Venise, mais sur cette rencontre, ils se déplacent donc et vont gagner pour moi 2 buts à 1. Je vois la double chance N2, une cote à 1,45. Et on va finir par l'Atalanta de Bergame 6e qui reçoit l'Inter de Milan 1er. Le choc, bien entendu, de ce dimanche soir. L'Atalanta de Bergame a perdu contre la Roma 4 buts à 1 à domicile. C'était un accident pour moi, car sur les 13 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est leur seul revers, mais attention tout de même, car à domicile, ils ont tendance à se faire souvent accrocher toutes compétitions confondues. 4 défaites et 4 matchs nuls tout de même. On notera qu'ils restent sur 2 victoires consécutives, un 6 buts à demi à l'Udinese en déplacement et un 2 buts à 0 chez eux contre Venise. Ils sont donc dans les meilleures dispositions pour recevoir l'Inter de Milan qui, sur les 12 derniers matchs de championnat, écoutez bien, 11 victoires, 1 match nul. C'est pour cette raison qu'ils étouffent ce championnat de Serie A. Seul le Milan AC arrive à tenir la dragée haute à leurs meilleurs ennemis. Ils sont actuellement sur 3 victoires consécutives sans prendre de but. Et leurs multiples victoires contre les grands noms du championnat italien comme la Lazio, la Roma ou Naples et dernièrement contre la Juventus de Turin en Super Coupe d'Italie montrent qu'ils sont vraiment au-dessus actuellement. Mais sur cette rencontre, je les vois se faire accrocher à l'Atalanta de Bergame, un but partout, et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,56. Voilà, on en a fini avec cette journée du 16 janvier. N'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de mon Telegram, également celui de Betwinner et de Passion Sportive, deux sites super intéressants à aller voir, et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!